Coucou, je viens de terminer un livre qui m'a beaucoup marqué et j'ai envie de t'en parler. Le livre que j'ai lu s'appelle La petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon. Alors, comment ce livre est arrivé dans ma vie? Il est arrivé complètement par hasard. J'étais en train de me promener sur Amazon, j'ai vu le titre et la photo, ça m'a intriguée. J'ai été voir de quoi ça parlait et c'est assez rare que je lise ce genre de livre, même si en vrai, je crois que c'est le genre de sujet qui est souvent abordé sur ma chaîne par rapport à mes livres. Mais c'est parce que je parle souvent des livres que j'ai lus avant et en grandissant, j'ai arrêté de lire ce type de livre. Alors déjà, quel type de livre? Le type de livre qui raconte des expériences passées, traumatisantes qu'ont vécu des gens. Voilà, les gens qui racontent leur vie et leurs problèmes, c'est quelque chose que je lisais énormément quand j'étais jeune. Mais quand je dis énormément, c'est genre... Voilà, c'est genre beaucoup. J'étais assez passionnée par tous les problèmes de société et quand il y avait un problème de société qui m'intéressait, je lisais plein de témoignages et de livres sur le sujet. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de le faire parce que déjà, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je faisais ça, qu'est-ce que je recherchais. Et puis aussi, j'avais tellement lu sur tous les sujets de société qui m'intéressaient que voilà, j'ai voulu passer à autre chose. Mais là, j'ai eu envie de relire un témoignage, voilà, c'est ça le nom du style de livre que je voulais te dire. J'ai eu envie de relire un témoignage et je me suis dit, bon, on va voir. Je n'ai pas été déçue et ce livre a été très difficile même à lire pour moi et c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Alors de quoi parle le livre? En fait le livre raconte l'expérience d'Adélaïde Bon, j'ai expérience mais c'est le traumatisme. Quand elle avait 9 ans, elle a croisé sur son chemin un pédocriminel multirécidiviste et elle a été abusée dans une cage d'escalier par ce pédocriminel. Elle raconte tout ça et elle raconte toute cette histoire. Elle raconte cette histoire du moment où ça s'est passé jusqu'au moment où il a été arrêté et elle a été à son procès accompagnée de, je crois, 18 autres femmes, même si ce criminel avait beaucoup plus de petites filles qu'il avait violées. C'était pas juste 18, je crois que c'était une quarantaine. Donc c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est vraiment passée et c'est facile de retrouver des informations sur internet. Alors ce livre, contrairement à ce que je pensais, ce que j'imaginais, c'est pas un livre dans lequel Adélaïde va raconter sa vie. Généralement, moi je lis les témoignages et dans les témoignages, on a des personnes qui se racontent, qui racontent leur vie, des personnes qui vont raconter des morceaux de vie. Là, c'est très différent parce qu'en fait, ce livre, il ne parle quasiment que d'émotions, de ressentis, de pensées intimes et personnelles de la personne. Et le livre est divisé comme des chapitres, où à chaque chapitre, en fait, on est à un âge différent d'Adélaïde et on voit en fait ce qu'elle a pensé, ressenti pendant cette période-là. Tous ces ressentis sont bien évidemment liés au viol qu'elle a subi, au traumatisme qu'elle a subi. Et c'est très intéressant parce que c'est assez rare, en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir déjà lu ça, c'est assez rare de rentrer autant dans l'intimité de la personne et d'aller aussi loin dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle pense par rapport à ce type de traumatisme. J'ai trouvé que c'était un récit qui était très cru, il n'y a pas de romance, elle raconte pas sa vie, mis à part ces choses hyper intimes. Elle parle plutôt de son rapport à elle-même, de son rapport au corps, de son rapport à la sexualité, à la nourriture, des problèmes psychologiques entre autres qu'elle a développés suite à cette agression. Et le sujet central de ce livre, c'est le traumatisme et notamment l'oubli lié au traumatisme. Et à travers tout le livre, on se rend compte que Adélaïde se vit des choses avec elle-même et qu'elle ne sait pas pourquoi. Et qu'au fur et à mesure de son histoire, elle revoit des scènes, elle comprend ce qui s'est passé ce fameux jour de ses 9 ans. Le livre aborde donc la question du traumatisme, la question du stress post-traumatique, la question de la haine de soi, de l'autodestruction, la question des troubles alimentaires, des troubles du comportement et entre autres la question de l'amnésie. L'écriture est très directe, il n'y a pas de fioriture, c'est très cru. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à lire le livre, il y a plein de moments où j'avais envie de le laisser. Ça m'a fait penser au livre que j'avais lu il n'y a pas longtemps, j'avais fait une chronique mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'était un livre qui racontait l'histoire, c'était romancé il me semble, et c'était la femme qui tuait son enfant suite à un viol. Ce qui n'a rien à voir avec ce livre-là, mais dans la manière dont c'était écrit, c'était assez violent. Et là aussi, c'est assez violent et en fait, ça donne des images très crues qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Alors, je sais pas si
Si on le lit de la même manière, j'imagine que non, j'imagine qu'on ne le lit pas de la même manière si on a vécu ce genre de traumatisme ou pas. Moi je les ai pas vécus, donc j'avais une lecture un peu plus différente qu'une personne qui peut-être aurait vécu des traumatismes similaires. En tout cas, je me suis sentie un petit peu agressée pendant tout le livre. J'avais l'impression qu'on me mettait un truc sous le nez que j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de savoir, j'avais pas envie d'avoir les détails ou de ce qu'elle avait vécu, ou de ce qu'elle ressentait, ou de la manière dont elle s'auto-détruisait. Et pourtant chaque phrase, eh ben, c'était toujours pire, 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 et ça s'accumule, et tu te dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et j'ai continué à le lire parce que j'avais envie de savoir, en fait, moi aussi, vu que bah, cette personne est amnésique et qu'elle sait pas ce qui s'est passé jusqu'à la fin du livre. J'ai continué à le lire, je ne le regrette pas. Je pense que c'est un livre qui va me marquer. Mais voilà, j'ai senti cette gêne, et finalement c'est pas plus mal que je l'ai ressenti, parce qu'il est question de quelque chose d'horrible, et ben, peut-être que c'est plus intéressant de traverser avec l'auteur cette chose horrible un peu dans la douleur, tout comme elle l'a traversé, elle a envie de le raconter, plutôt que de lire un livre un peu plus romancé et un peu plus voilà arrondi que ce que elle peut donner. C'était donc quelque chose d'assez indigeste pour moi, et j'ai mis du temps à le lire. C'est un petit livre que normalement j'aurais pu lire en peut-être 2-3 jours en lisant pas énormément, et là je pense que j'ai mis un bon 10 jours pour le lire, parce que j'y allais vraiment petit à petit, j'avais besoin de digérer les choses. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est qu'il est très détaillé, c'est qu'il parle aussi de toutes les psychothérapies différentes qu'elle a fait, et notamment en fait de ce qu'elle a appris dans ces différentes psychothérapies, et dans les activités aussi qu'elle a eues liées à la violence faite envers les enfants et vers les femmes, si j'ai bien compris, parce qu'elle a travaillé là-dedans en étant amnésique et en ne se souvenant pas exactement de ce qu'elle avait vécu. Et en fait, ce livre permet d'avoir accès à des choses de psychologie auxquelles on n'aurait pas accès normalement, parce que c'est compliqué, ou parce que voilà, on n'a pas l'opportunité, et notamment les effets du traumatisme sur le cerveau, et les effets du traumatisme sur la construction de soi-même, de son image de soi, et les comportements autodestructeurs qui peuvent découler du traumatisme. L'auteur raconte également, je ne sais pas si elle le raconte ou si on le comprend, comment et à quel point, jusqu'où sa vie a été gâchée par le viol qu'elle a subi enfant. Et effectivement, si on ne connaît pas des personnes qui nous ont expliqué, si on ne fait pas partie, si on ne travaille pas avec des personnes, si on ne travaille pas dans ce monde-là, ou si on ne l'a pas vécu, ben c'est assez difficile de comprendre les conséquences. Et pour moi, c'était très intéressant de lire ce livre, parce qu'en fait, dans les comportements qu'elle avait, que ce soit autodestructeur ou avec les gens, dans ce qu'elle racontait, et ben j'ai eu l'impression de reconnaître des comportements que j'ai pu voir chez certaines femmes, chez certaines filles. Et tu sais que moi j'accueille beaucoup de femmes dans ma maison, parce que je suis maison d'hôte pour les femmes et que j'organise des voyages pour les femmes, donc je suis entourée de femmes en permanence. Et il y a des moments où je me suis dit purée, peut-être que en fait ça, c'était ça. Je sais pas si c'est vrai, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, ça m'intéresse pas. Simplement, ça m'a beaucoup sensibilisée, et je pense que j'aurais peut-être une approche différente selon les situations que je rencontrerai avec des femmes, ou des comportements qu'elles auront, des mots qu'elles auront, des attitudes, et peut-être que voilà, ça me donnera des pistes de compréhension, même si dans la mesure où moi je suis ni psy, ni coach, ni rien du tout, j'irai pas plus loin que juste me dire que peut-être, m'ouvrir cette petite porte du peut-être. J'irai pas plus loin, parce que je peux pas ouvrir des portes que je ne suis pas capable de refermer, que c'est pas mon métier, mais en tout cas ça me permettra peut-être de mieux comprendre. Ce que j'ai trouvé de différent avec les autres livres que j'ai lus, c'est que Adélaïde, bah, c'est une petite fille qui a grandi dans un milieu très aisé, qui a été très choyée, qui a été très aimée, qui n'a manqué de rien. Et j'avoue que souvent les livres que j'ai lus en rapport avec le viol, les agressions, ce genre de choses, bah, c'était souvent des filles qui de base commençaient avec une vie difficile. Et j'avoue que ce point de vue-là, il était intéressant. Voilà, c'est pas pour dire genre que effectivement ça n'épargne personne, que tout le monde peut être victime de viol, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit aimé, qu'on soit pas aimé par nos parents ou pas, mais c'est simplement que j'avais pas vraiment eu l'occasion, ou peut-être que j'avais pas prêté attention, j'avais pas eu l'occasion, voilà, d'avoir cet angle de vue, et c'était hyper intéressant. Ce que j'ai aimé également, c'est que à la fin du livre, Adélaïde met en lumière en fait le procédé de viol
et d'agression de ce multirécidiviste qui était connu comme étant l'électricien parce qu'il se faisait passer pour un électricien auprès des petites filles pour les agresser sexuellement. Et en fait, il y a une espèce de témoignage des femmes qui ont vécu la même chose, de ce qu'elles ont ressenti, de comment ça s'est passé. C'est plusieurs pages comme ça. C'est très bien présenté, c'est pas pesant à lire, c'est pas répétitif. Mais j'ai trouvé ça très dur et j'avais beaucoup de mal à rester concentrée parce que c'était juste terrible en fait. C'était super triste et j'ai sauté en fait des passages parce qu'au bout d'un moment, j'avais une espèce de trop plein et j'avais une espèce de nausée à la lecture de ces pages-là. Je pense que ça devait être fait exprès, je pense que c'est nécessaire par rapport au livre, par rapport à l'histoire et par rapport aux victimes. Mais voilà, c'était un petit peu difficile pour moi. D'autres sujets qui sont abordés, qui sont très intéressants dans ce livre, le sujet de la sidération, le sujet du stress post-traumatique, le sujet de la dissociation, du refoulement et des accès à la psychologie. Si jamais ce livre t'intéresse, si ce que je viens de te dire, ça te donne envie de le lire, je te conseille vraiment d'y aller. Je t'ai mis le lien du livre dans la barre d'infos avec toutes les infos. Je sais pas si je le conseille, oui je le conseille. Je le conseille parce qu'il est important, mais je pense qu'il faut être préparé. Je sais pas très bien si je le conseillerais à des personnes qui ont vécu ça, mais qui suis-je en fait pour dire si je le conseille ou pas à ces personnes-là parce que j'y connais rien. Juste voilà, si jamais tu veux le lire, sache que peut-être qu'il va être difficile et que c'est pas n'importe quel livre, c'est pas n'importe quelle histoire et que c'est un livre qui remue. Si jamais tu es un parent et que tu as un enfant qui a été victime d'une agression sexuelle, peut-être que ça peut être intéressant. Ce qui est dit dans le livre aussi, c'est justement cette relation aux parents et tous les non-dits qui découlent d'une agression sexuelle. Très vite, la petite fille a été amenée à la police directement après, mais il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas racontées sur le coup et dont elle ne se souvenait pas. Et ça a creusé un énorme fossé entre elle et ses parents. Et peut-être que si on est des parents dans ce cas-là, ça peut nous aider. Je sais pas trop. Je ne sais pas si j'ai tout dit ou pas, je crois que oui. Je te souhaite une bonne lecture. Je serais très heureuse que tu me dises si tu l'as déjà lu ou pas. Sur internet, il y a des interviews d'Adélaïde. Elle est comédienne et donc elle est assez facile à trouver. Et il me semble qu'elle a fait plein d'interviews sur ce sujet-là. Donc n'hésite pas à jeter un œil et probablement tu trouveras des choses. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao.